Donc, qu'est-ce qu'on va voir finalement aujourd'hui? Donc, en premier lieu, on verra le tableau de bord, donc les indicateurs de reproduction sur le tableau de bord. Ensuite, on passera dans le menu 3 fertilité, où on verra différents menus, donc l'analyse fertilité, l'état de fertilité du troupeau, le planning du vélage, l'analyse des inséminations et enfin l'infertilité USA. Ensuite, on passera dans le menu 7, donc le menu taureau repro, où on verra la fiche taureau et le stock IA. On fera ensuite brièvement, donc on passera sur le menu envoi des IPE. Donc ça concerne, j'ai vu qu'il y avait des Belges et des Français, donc ça concerne les Français, donc c'est pour envoyer les inséminations à l'EDE. Donc s'il y a certains menus qui ne se retrouvent pas dans votre logiciel, c'est possible parce qu'on est ici plusieurs utilisateurs différents. Donc à savoir, il y en a qui ont le logiciel sous le nom de Hermetrix, donc qui est revendu par Boomatic, d'autres qui l'ont sous le nom Uniforme, donc qui est vendu par Uniforme Agri à proprement dit. Donc ne vous inquiétez pas si certains menus ne sont pas dans votre logiciel, c'est simplement parce que, par exemple, vous avez la version de base et il se retrouve dans la version Advance seulement. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est du tableau de bord, donc, vous le connaissez tous, il se présente comme ceci. Je vous ai entouré les boutons qui se rapportaient à la repro en bleu. Donc, pour ce qui est donc de la liste d'attention, vous avez la possibilité, en cliquant sur les propriétés, de créer d'autres listes. Donc, en cliquant sur les propriétés, vous pouvez venir modifier, donc, par exemple, voir vos vaches avélées 30 jours avant la date prévue du vélage et ainsi créer une nouvelle liste 30 jours avant vélage. Donc, pour créer une nouvelle liste et la voir dans vos listes en plus du tableau de bord et de l'application, vous allez cliquer sur les deux petites disquettes là à côté du tableau de bord, donc sur l'image à droite, et vous pourrez ainsi l'enregistrer sous le nom de votre choix et adapter les paramètres en fonction de ce que vous voulez voir dans cette liste. Ensuite, pour ce qui est donc plutôt du bas du tableau, il est possible de régler ce que vous voulez voir affiché sur votre tableau de bord. Donc, vous avez certains boutons ou certains graphiques qui sont cochés, donc ça permet de les visualiser à l'écran, mais aussi d'adapter ce qui est pour vous est bon et ce qui est pour vous est mauvais. Et donc, ainsi avoir diverses couleurs, donc rouge, orange ou verte, qui apparaîtront sur votre écran. Donc, par exemple, l'âge vélage des génisses entre 24 et 26, on est entre les bornes, donc ce sera en orange. Si on est en dessous de 24 mois, ce sera en vert. Et si on est au-dessus de 26 mois, ce sera en rouge pour cet exemple-là. Donc voilà un petit peu pour l'explication du tableau de bord. Ensuite, donc, on va passer au menu fertilité. Alors, pour plus de facilité, ici, je vais jongler entre ce menu, cette présentation-ci, pardon, et le programme. Et comme ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus visuel. Donc, si on va dans le menu fertilité, justement ici, et donc dans le menu 3.1 analyse fertilité, voilà, donc là, ça apparaît sur l'écran. On a trois phases différentes. Donc, on a d'abord le premier groupe qui regroupe le troupeau en lactation. Donc, vous avez un petit résumé des jours de lactation de vos vaches, donc combien de vaches sont entre 0 et 60 jours de lactation, etc., etc., la production moyenne et les vaches vendues et mortes. Donc ici, on est sur une période de 1 an, donc mois par mois, et donc là, sur la fin, vous avez le résumé finalement au cours de cette année, le nombre moyen, par exemple, de vaches entre 201 et 305 jours de lactation, etc. Ensuite, vous avez l'onglet jeunes. Donc là, ce qui est repris dans cet onglet, c'est, je ne vais pas parcourir toutes les lignes, mais par exemple, l'âge moyen à la première insémination, le nombre d'inséminés par rapport au génisses gestants, le nombre d'inséminations, pardon. Et ici, comme d'habitude, vous avez le résumé sur l'année du coup de vos résultats. Si vous avez des cases en grisé comme ça, c'est que les résultats ne sont pas encore sûrs. Donc, si on a toujours le petit i ici, si on clique dessus, ça nous affiche les animaux concernés. Et donc, on voit la réussite des inséminations. Il y en a qui sont réussies avec le petit V, il y en a qui sont ratées
avec la petite barre, et il y en a qui ne sont pas encore échographiées gestantes négatives ou positives, donc on n'est pas encore sûr de cette information-là, c'est pour ça que la case est en grisé. Si maintenant on passe aux vaches, donc c'est plus ou moins la même chose. Vous avez aussi taux de conception, etc. Mais cette fois-ci, pour les vaches, l'intervalle vélage prévu, l'intervalle vélage réel, etc. Ici qui sont repris. Pour modifier justement ces périodes, vous allez dans les propriétés. Et donc ici, vous pouvez soit adapter le nombre de périodes, donc par exemple si vous voulez voir sur les 6 derniers mois, mais également adapter la fréquence. Donc si vous voulez voir par exemple sur les 12 dernières années, vous choisissez annuel, et vous aurez les 12 dernières années ou les 12 dernières semaines, etc. Alors, petite parenthèse aussi, pour ceux qui auraient un troupeau allaitant sur le côté, il est aussi possible ici de choisir de voir la reproduction de votre troupeau allaitant et ainsi d'analyser également la fertilité de votre troupeau allaitant. Donc, voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce premier menu. Si on revient à notre PowerPoint, on passe maintenant au menu 3.2, donc toujours dans le menu fertilité, état de fertilité du troupeau. Alors là, vous avez deux graphiques en fait, un graphique pour les vaches, un graphique pour les jeunes. Donc ici, on est sur celui des vaches. Vous avez les jours de lactation en abscisse et les kilos de lait en ordonnée. Et vous voyez ainsi, en un clin d'œil, l'état de votre troupeau. Donc, c'est-à-dire les vaches représentées par un petit point bleu sont les vaches vides, jaune, les vaches inséminées, etc. Et vous pouvez ainsi voir les vaches qui posent problème. Donc, par exemple, on voit qu'on a des vaches ici en jaune qui se retrouvent à plus de 300 jours de lactation. Donc, elles sont seulement inséminées et elles sont déjà à plus de 300 jours de lactation. On peut faire le même graphique, enfin, plus ou moins, mais pour cette fois les jeunes. Donc, ici, vous avez le nombre d'animaux en ordonnée et en abscisse, l'âge en mois. Vous avez donc là le trait rouge qui représente votre période d'attente volontaire ou votre âge de début d'insémination de vos génisses. Et vous pouvez ainsi faire la même chose que pour les vaches, voir un peu les génisses qui poseraient problème. Donc si on va sur le programme, voilà. Donc c'est la même chose, mais quand vous allez sur un petit point, vous avez la possibilité donc de voir par transparence sur la droite quel animal est concerné, son nombre d'insémination et est à jour, c'est depuis quand, par exemple, ici, elle a été inséminée. Vous pouvez aussi choisir de voir, par exemple, juste les premières lactations pour plus de clarté, je vais dire comme ça. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et alors, vous avez ici le tableau qui reprend toutes les inséminations si nécessaire, mais c'est un peu moins intéressant que le graphique. Alors, toujours dans le menu fertilité, le menu 3.3, donc planning des vélages. Ici, vous avez l'ensemble de votre prédiction de vélage pour les mois à venir. Donc, vous voyez que vous arrivez jusqu'au janvier 2027. Or, les vaches ou les génisses qui vêleront en janvier 2027, vous ne les avez même pas encore inséminées. Donc, en fait, c'est une prédiction que le logiciel fait en fonction de vos vaches qui seront éligibles dans X mois et donc vêleront potentiellement en 2027 par rapport à votre nombre de paillettes moyens utilisés. Donc, par exemple, ici, il y aurait 28 vaches qui vêleront en 2027, en janvier 2027, et 8 jeunes avec un total de 36. Et donc là, après, vous avez le cumul sur un an. Finalement, combien est-ce que vous auriez de vélage? Et donc, si vous faites la distinction aux échographies des mâles et des femelles, vous aurez ici le nombre de mâles et de femelles prédits sur un an. Au niveau du graphique, donc voilà, c'est quelque chose de plus visuel et aussi pour voir un peu la proportion de vaches et de génisses qui vêleront au cours des mois qui suivront. Voilà simplement le graphique. Alors maintenant, on passe au menu 3.7, l'analyse des inséminations. Donc là, encore une fois, je vais aller sur le logiciel pour que ce soit plus clair. Alors, donc le premier graphique, ici, vous avez une succession de plusieurs graphiques et tableaux. Le premier s'appelle résultat des inséminations. Donc en fait, par défaut, c'est les 100 dernières inséminations que vous voyez.
Donc là, par exemple, on voit juste les premières lactations, mais on pourrait choisir d'afficher les premières et les deuxièmes, par exemple. Donc, une petite explication sur ce graphique. Chaque point qui monte donc, correspond à une insémination. Une insémination réussie monte, une insémination ratée descend. Donc, par exemple, ici, on peut voir une succession d'inséminations ratées. Attention que ici, on a pris les premiers et le deuxième vélage, mais c'est les 100 dernières inséminations. Donc, peu importe si on a 80 inséminations en deuxième lactation et puis seulement 20 en première lactation, c'est ce graphique-là qui sera affiché. Donc attention que quand on prend plusieurs lactations, l'une peut influencer plus que l'autre. Vous avez ensuite une période grisée ici. Ça correspond aux vaches qui ont déjà été inséminées mais pas encore échographiées. Donc en fait, votre graphique descend, mais réellement, il s'arrête ici. Donc par exemple, là, ce serait 2,7 inséminations par vache gestante qui serait utilisée sur les 100 dernières inséminations des premières et deuxièmes lactations. Donc encore une fois, quand vous vous mettez sur un petit point, vous voyez en haut à droite les détails de cette insémination qui s'affichent. Ça vous permet ainsi de savoir de quelle vache est concernée. Donc vous avez aussi la ligne deuxième insémination et 1,5 insémination qui serait en fait l'objectif. Donc ça, c'est un peu pour le premier graphique. Si on va dans le deuxième graphique, donc ici, on a l'intervalle vélage avec la première insémination. Donc, chaque petit point rouge représente la première insémination qui a été malheureusement un échec, et chaque petit point vert représente une insémination suivie d'un constat de gestation positive. Les triangles jaunes représentent des inséminations qui ont déjà eu lieu, mais pas encore confirmées gestants, mais qui sont à confirmer. Par contre, les carrés jaunes représentent une insémination faite il y a peu de temps, donc on ne peut pas encore la confirmer ou l'infirmer, la gestation. Vous avez la ligne des 100 jours et votre période d'attente volontaire ici représentée en bleu. Tous les petits carrés bleus ici en bas représentent des vaches qui n'ont pas encore été inséminées. Et donc, c'est par date de vélage. Donc, par exemple, vous pouvez ainsi voir quand est-ce que vous avez inséminé plus rapidement. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, on peut voir qu'il y a au mois de juin, juillet, etc., 25, on inséminait plus tard. Par contre, ça se resserre ici en fin d'année. L'intervalle vélage, IA fécondante. Donc là, c'est l'insémination finalement qui a collé. Donc, quand c'est au niveau un petit carré vert, ça veut dire que c'est la première insémination qui a collé. Si c'est un petit triangle, ça veut dire que cet animal-là a eu plus qu'une insémination. Dans les propriétés ici, donc, je vous ai dit, par défaut, c'est les 100 premières inséminations, mais vous pourriez choisir de voir les 50 dernières inséminations. Pareil, encore une fois, vous pouvez choisir si vous voulez voir votre élevage viandeux sur le côté. Vous pouvez choisir soit de voir les deux, soit juste l'élevage viandeux. Et vous pouvez aussi régler la date de début et la date de fin si vous souhaitez voir sur les 6 derniers mois et non sur 1 an ou sur 2 ans, etc., etc. Alors maintenant, si on passe au tableau, ce tableau-ci est plutôt intéressant aussi parce que vous pouvez donc, comme d'habitude, trier en fonction de ce que vous voulez voir et donc ainsi voir un peu si un taureau n'a pas du tout collé ou si un autre a mieux collé. Donc ici, on a les noms des taureaux et on voit à côté une petite croix, évidemment, c'est une gestation négative, un petit V gestation positive et un point d'interrogation, on n'a pas encore eu le résultat de l'insémination et vous pouvez aussi également trier par exemple sur le nombre d'inséminations, sur le code inséminateur si vous avez plusieurs personnes qui inséminent par exemple, voir quels sont les résultats de chacun, ce genre de choses. Donc ce tableau est relativement aussi intéressant, je trouve. Voilà pour ce qui était de l'analyse des inséminations. Alors, si on passe au menu suivant,
Alors, cette fois-ci, donc c'est toujours dans le menu fertilité, c'est le menu 3.11, fertilité USA. Donc, on a le taux d'insémination, de gestation et également le taux de conception qui sont repris dans ces menus-là. Donc, encore une fois, je vais passer directement sur le logiciel pour plus de facilité. Hop. Si on va donc du coup sur ce menu fertilité USA, le menu 3.11, en premier lieu, on a le taux d'insémination. Donc, le taux d'insémination, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de vaches éligibles par rapport au nombre de vaches qui ont été réellement inséminées. Donc, une vache éligible, c'est quoi? C'est une vache, par exemple, vous avez défini votre période d'attente volontaire de 60 jours. Toutes les vaches qui sont au-delà de 60 jours, entre 60 par exemple, et 80 jours de lactation devraient potentiellement être inséminées. Donc, on a par exemple ici entre 60 et 120 jours sur une période d'un an, 462 vaches qui devaient être inséminées et il y en a réellement 200 qui ont été inséminées. Donc, comme d'habitude, si vous appuyez sur le petit i, vous voyez les animaux qui sont concernés avec le taux d'insémination ici qui est repris et également sous forme de graphique. Ensuite, le deuxième... oh, mince. Ça m'a zappé le truc. Donc, le deuxième onglet, c'est le taux de gestation. Donc là, vous avez le nombre de vaches éligibles sur le nombre de vaches gestantes, donc qui ont été échographiées gestantes positives. Donc là, vous voyez également le taux de gestation. Et ici, vous avez un intervalle de confiance. Donc, plus vous aurez de données, plus l'intervalle de confiance sera petit en règle générale. Et donc, plus on pourra avoir confiance en les résultats. Donc, vous le voyez ici représenté de manière graphique. Vous voyez qu'il évolue. Par exemple, ici, il est beaucoup plus important que celui entre 60 et 122 jours de lactation. Vous pouvez aussi choisir, donc ici, c'est par défaut les jours de lactation, mais par exemple, de choisir de définir par date. Et donc, vous voyez combien de vaches étaient éligibles entre telle et telle date, et ainsi combien de vaches vous avez inséminées, voir un petit peu s'il y a des périodes où vous avez inséminé plus ou moins en fonction du taux d'insémination ici, et également le taux de gestation si certaines périodes ont mieux collé que d'autres. Vous avez également s'il y a eu des avortements dans les vaches en question, ici le nombre d'avortés et le pourcentage d'avortés. Si on passe à l'onglet numéro 2, donc l'onglet taux de conception, ici on a quelque chose d'un peu plus concret et plus utilisé, c'est le nombre de vaches gestantes sur le nombre de vaches réellement inséminées. Donc ici, on ne parle plus de vaches éligibles, mais de vaches réellement inséminées. Avec ce taux de conception-là, on peut voir différentes choses. Donc, par défaut, c'est trié par le nombre d'inséminations. Donc, si on prend la première ligne, on a un taux de conception de 31,2%. Il y avait 190 vaches inséminées, 49 qui ont été échographiées gestantes et 108 qui sont non gestantes, donc soit parce qu'elles sont revenues en chaleur et qu'elles ont été de nouveau inséminées, ou soit parce qu'elles ont été échographiées non gestantes, et 33 qui restent incertaines. Donc, si on fait le petit i, on voit les vaches qui sont concernées par cette case-là, comme d'habitude. Donc, le nombre de vaches avortées, encore une fois, et le pourcentage. Donc, par exemple, il y a 50 vaches que vous avez inséminées une seule fois. 50% de vaches, pardon. Il y a 31% que vous avez dû inséminer 2 fois, et ainsi de suite. Vous avez toujours votre intervalle de confiance qui est ici. Donc, par exemple, pour une insémination, c'est entre 24 et 38 que ça se situe. Donc là, c'est 31, mais on sait qu'on est entre 24 et 38% de taux de conception. Ici, donc tout en bas sur la gauche, vous avez un petit onglet où vous pouvez changer justement de nouveau par quoi vous voulez trier. Donc, par défaut, c'est par nombre d'inséminations, mais vous pourriez dire, je veux trier par taureau d'insémination, par exemple. Et ainsi, vous avez tous les taureaux que vous avez utilisés, donc toujours ici sur l'année en cours. Vous pouvez trier, par exemple, par taux de conception, voir celles qui ont le mieux collé. Évidemment, ici, vous voyez, il n'y a qu'une vache d'inséminée, donc les résultats sont moins probants. Mais si on prend, par exemple, celle-ci, donc le taureau Taos, vous avez 20 inséminés, donc ce qui est quand même
un nombre plus important et pour l'instant, le taux de conception est de 46%. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'on voit qu'on en a encore 7 qui n'ont pas été échographiés. Par contre, pour le taureau suivant, là, vous avez un taux de conception qui est également élevé et vous n'en avez plus à échographier. Donc, ça veut dire que c'est un taux qui est réel. Donc, vous pouvez choisir d'afficher juste le tableau ou juste le graphique si vous le souhaitez qu'il s'agrandisse. Et vous pouvez aussi voir soit les bélés, soit les jeunes ou soit les deux. Dans les propriétés, vous allez pouvoir, donc pour le taux d'insémination et de gestation, changer la période choisie. Donc, par défaut, quand on triait sur les semaines, c'était toutes les 9 semaines. Mais vous pourriez, par exemple, si on fait toutes les 3 semaines, qu'on retourne dans notre taux d'insémination et de gestation, voilà, on a toutes les 3 semaines ici qui sont repris. Et pour le taux de conception, pareil. Donc, par défaut, c'est mensuel, mais vous pourriez changer si vous le souhaitez. Voilà pour la fertilité USA. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe. Ici, si vous ne vous souvenez plus du taux d'insémination, de gestation et de conception, les explications sont données ici. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué juste avant. Et puis là, le nombre de gestations, vous avez le nombre de vaches gestantes par semaine de gestation. Donc, par exemple, il y en aurait 2 ici qui sont gestantes de 19 semaines, etc. Voilà donc pour la fertilité USA. Hop. Alors, au niveau de la fiche taureau maintenant, donc on a des choses qui sont essentielles à renseigner. Donc là, je parle plutôt pour les éleveurs français, parce que ce soit pour envoyer vos IPE ou après pour renseigner vos naissances, vos notifications de naissance, c'est super important et c'est primordial de bien renseigner les infos dans la fiche taureau pour éviter les erreurs après. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à renseigner? Donc, le numéro de taureau d'insémination, par défaut, ça vous met à chaque fois le suivant. Donc, ça, c'est propre au logiciel. Ça n'influence pas quand on envoie à l'EDE. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous convient. Le nom du taureau, bien évidemment, le numéro de boucle et le code IE. Donc, encore une fois, petite parenthèse, pour les éleveurs belges qui souhaiteraient envoyer leurs inséminations, alors ce sera le code AOE qu'il faudrait renseigner ici. Pour les Français, donc, le code IE est à retrouver sur ce site-là, donc idel.fr, donc, qui est le site officiel français où vous allez pouvoir retrouver, juste en tapant le nom du taureau, le code IE et le numéro de boucle. Alors, ce qui est également essentiel à renseigner, donc là, on était dans Identification. Si vous venez cliquer sur Autre ici, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc, très important de renseigner également la race et le type racial. Donc, les deux sont primordiaux pour avoir justement le numéro. Donc, par exemple, dans le cadre de la Prime Holstein, le 66 et la race Prime Holstein. Donc, ça, c'est vraiment les indispensables à renseigner pour pouvoir déclarer à l'EDE. Alors, si on passe maintenant au menu 7.2, donc le stock de paillettes, on a la possibilité, donc avec le logiciel, de gérer son stock de paillettes. Donc, vous avez ici les dates d'achat qui s'affichent, le code IE du taureau, les taureaux en question, le numéro de lot, si c'est des paillettes sexées ou pas, dans quel réservoir ils sont et la couleur de la paillette. Vous pouvez également renseigner donc le prix que la paillette vous a coûté. Si vous voulez faire une gestion de stock, mais au niveau des prix, vous aurez ainsi, vous saurez la valeur que vous avez dans votre cruche d'insémination. Donc le nombre à renseigner évidemment si on veut faire le stock. Et donc à chaque fois que vous allez enregistrer une insémination, le programme va venir ici chercher le numéro de lot et il va déduire la paillette. Donc bien renseigner le numéro de lot quand on fait une insémination et qu'on veut gérer le stock. Et une fois donc que vous avez choisi le bon numéro de lot, ça se décompte au fur et à mesure de vos inséminations. Alors pour terminer, un petit mot sur l'envoi des IPE. Donc c'est le même principe en fait que l'envoi des notifications d'entrée et de sortie. Donc tout simplement, vous avez au fur et à mesure, encore une fois que vous encodez vos inséminations, les inséminations qui vont s'ajouter ici. Donc, attention, comme dans les envois de notifs de naissance et de sortie, vous avez ici dans l'onglet propriété, je ne sais pas cliquer là, c'est une image, mais
la possibilité de changer les jours. Donc, si vous faites une IA, par exemple, vous voulez envoyer une IA de plus de 60 jours, attention de bien changer le nombre de jours ici dans les propriétés. Voilà, juste petite parenthèse, mais si pas, vous sélectionnez vos IA, vous appuyez sur « Envoyer » et c'est envoyé à l'EDE tout simplement.